Tengu. Et c'est inné à moi comme ça. Je l'ai commencé depuis l'enfance. Et aujourd'hui, me voilà avec des tableaux. Voilà, alors les tableaux, si je comprends bien, c'est un passe-temps. Ou alors, est-ce que parallèlement à vos études, vous avez suivi des cours ou comment ça s'est passé? Non, je n'ai pas suivi des cours. C'est par rapport à mes propres expériences. Alors aujourd'hui, est-ce que vous exposez? Est-ce que si j'arrive à Tengu, est-ce que j'ai la possibilité de voir vos œuvres quelque part exposées? Oui, j'ai fait une fois l'exposition à la Maison des Jeunes de Nati Tengu. Oui. Et ensuite, j'ai mes tableaux au musée. Voilà. Alors nous allons rapidement parler, n'est-ce pas, de quelques tableaux. Oui. Je voudrais me permettre donc de choisir celui-ci, puisque là je l'ai choisi donc à ta place. Oui. Alors voilà un tableau riche en couleurs, n'est-ce pas, Oui. avec des formes plus ou moins mystiques à mon avis. Oui. Alors, mais tout au moins on distingue l'œil humain. Alors je voudrais savoir en fait de quoi est-ce que ce tableau nous parle. D'abord, le titre, c'est le visionnaire. Oui. Le visionnaire. Et je veux parler du visionnaire dans le domaine de l'art. Je veux parler au fait des écrivains, des chanteurs et des peintres. Oui. Et à ce niveau, c'est l'œil. Et puis, ces couleurs sont désignées par différentes sortes de thèmes que je peux nommer ici, par exemple, l'espoir, ici le courage et certaines épreuves qu'ils traversent dans la vie. Et c'est par rapport à cela qu'ils s'inspirent pour écrire un roman ou soit chanter à travers le monde pour pouvoir donner des conseils, etc. Voilà. Alors donc, si je comprends bien, vos couleurs ne sont pas choisies au hasard. Et vous voyez donc la vision, n'est-ce pas, celle-là qui aide les artistes, les créateurs de l'esprit. Et donc, vous essayez de peindre cela par un œil, n'est-ce pas, Oui. l'œil de l'intelligence, si je puis me permettre de parler ainsi. Alors, donc, sur le tableau également, quand même, nous retrouvons des signes que vous n'avez pas essayé d'interpréter. Oui. C'est par exemple, nous avons le solfège. Oui. Nous avons, me semble-t-il, ici une bouche. Oui. Et de l'autre côté, nous avons une plume. Alors, de quoi est-ce que vous voulez parler en réalité? En ce moment, je veux bien parler. Si je mets la plume ici, c'est pour prendre l'exemple des écrivains. Et ici, l'exemple des artistes chanteurs. Et ensuite, ici, l'homme peint, celui qui peint même le tableau. Alors, comment est-ce que, en fait, vous peignez au tableau pour qu'on ait autant de couleurs? Alors, est-ce que c'est un choix délibéré de mettre tout ce mélange de couleurs dans vos tableaux? Bon, c'est un choix. Et ensuite, c'est pour montrer la différence entre les artistes africains et européens, ou soit dans le monde occidental. Alors, donc, nous allons passer à un deuxième tableau. Voilà. Donc, voilà. Un deuxième tableau qui, à mon avis, est, n'est-ce pas, d'une toute autre forme. Je veux parler donc de la couleur par rapport à ce qu'on vient de voir. Alors, ici, nous avons quelqu'un qui, à mon avis, est en train de penser. Exactement, c'est un jeune. Et ici, on parle de l'incertitude de l'avenir. Oui. Vous voyez, le jeune est là, son visage. Aujourd'hui, plein de jeunes finissent leurs études et ils n'ont plus une certitude pour avoir un emploi. Et pourquoi? Parce que l'Afrique dort encore. Oui. L'Afrique dort parce que... D'ailleurs, je crois qu'on retrouve l'Afrique, en fait, qui représente le fond clair que nous avons donc sur le tableau. Le fond clair. Et ici, c'est pour parler des tribulations qui se passent en Afrique Oui. et qui jouent sur nous, jeunes. Oui.